Comme dans un film dramatique hollywoodien, deux de ses frères, Junior et Joe Chabani, cagoulés et avec des gants, ont ouvert le feu sur Gabriel Chabani pendant qu'il était assis au siège arrière de sa Jeep, dont les impacts de balles sont encore visibles jusqu'à ce jour. C'était le 3 octobre 2023. Gabriel Chabani Lissassi, fils aîné de Dieudonné Mukubwa Chabani, a échappé à un assassinat après avoir essuyé des tirs de balles réelles, 8 balles au total, en pleine journée au centre-ville de Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin, devant la banque Equity BCDC. Après avoir opéré leur coup, les deux frères de M. Gabriel Chabani, Junior et Joe, ont tenté de gagner Congo-Brazzaville par un canot rapide qu'ils avaient loué. Il a fallu la vigilance d'un Wewa et des éléments de la police pour qu'ils soient appréhendés et conduits à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa. C'est ainsi que Gabriel Chabani apprendra que ses bourreaux n'étaient autres que ses propres petits frères, Junior et Joe Chabani. Mais pourquoi ont-ils voulu tuer leur grand frère aîné? L'affaire n'est pas si compliquée que ça. Tout est parti du décès de leur père, le colonel Dieudonné Mukubwa Chabani, il y a 3 ans. Les obsèques de leur père étaient la seule occasion qui avait réuni pour un petit temps Gabriel Chabani, aîné de la famille, et ses petits frères, Junior et Joe, qui vivaient en Europe. Après les obsèques de leur père, Junior et Joe décident de nuire à la vie de leur frère, Gabriel Chabani, jusqu'à l'assassinat. La pomme de discorde, c'est d'abord la maison du feu Chabani Mukubwa, qui venait d'ailleurs d'être vendue, et tous les enfants ont reçu l'argent équitablement, mais aussi la concession qui abrite la télévision Congo Web, bien privée de Gabriel Chabani, aîné de la famille. En effet, Gabriel Chabani était le seul enfant qui avait obtenu de leur père une cession en bonne et due forme à travers un contrat reconnu légalement et sans le savoir que c'était une pilule amère à avaler par ses propres petits frères. Pour la petite histoire, en tout cas, notre père Chabani Mukubwa, colonel Chabani Mukubwa, est décédé le 23 septembre 2020. Il y a un année où il a été. Alors, déjà avant que Azala décédé, notre frère aîné, Oyo Babenge Baebi Nakumba Chabani Record. Déjà avant que papa Nabiso Azala. Oyo ba musicien Baemba ka Oyo Kolo Congo Web TV. Puis Batebele Baebi complexe Nabiso, concession Nabiso, ezara concession ya papa Chabani Mukubwa. Jamais. Le pango mobimba ezali ya colonel Chabani Mukubwa. Dieu donné. Ya solo nengozolo babato ebele bazali kokanisa ndengwana tina ba instance ya likolo ya mboka oyo ya Nabiso abimisa image ya ndengwana que complexe wana ezalaka ya ye. Ye avandaka na complexe wana a futaka eloko moko te. Ni ba charge, ni ko participer à quoi que ce soit. Ezaka lokola oza mwana ya papa lobi bonjour tiaka mo ba bureau na wana comme ça au lieu que okene refutaka ba loye place mususu tia bureau na place wana. Les bâtiments tu vois ici, j'ai mon certificat, c'est à moi. Les restes ça m'intéresse pas. OK. Je le dis lentement. Ça m'intéresse pas. Tout ce que moi je veux, Bozala Lisanga, un jour nous allons prendre Malembe, si vous donnez le certificat à l'avocat et tout comme ça, il est fait, ça ne m'intéresse pas. Je le dis officiellement devant vous tous là. Que tout ce que vous me dites là, ça ne m'intéresse pas. S'il veut vendre cette histoire, qu'il la vende. Je dis devant vous tous, j'en ai pas besoin. Alors où est le problème maintenant? Ces derniers ont ainsi monté plusieurs coups pour nuire à la vie de Gabriel en l'accusant à la DEMIAP qu'il avait volé l'armée de leur père. Et pourtant leur père n'était plus policier depuis plus de 20 ans. Et en plus, Junior n'était plus au pays depuis plusieurs années. En outre, Junior l'a accusé à la police, des casiers judiciaires, mais aussi chez les conseillers spéciaux du chef de l'État. Et enfin, ses deux frères cherchaient carrément à assassiner leur grand frère aîné. Alors que Gabriel Chabani se rendait au centre-ville, en provenance de son bureau, sur l'avenue des Huileries, il a été victime d'une attaque armée sur les croisements de cette même avenue et le boulevard du 30 juin, devant Equity BCDC,
en plein jour. 8 balles ont été tirées sur lui. En témoignent ces impacts de balles sur la voiture. Une balle est entrée et sortie. Une balle a même miraculeusement traversé son corps. Ça s'est passé où? Boulevard Transjouin, où il y a croisement. Et ça tiré de la voiture? Ils ont tiré la voiture. Derrière aussi. Sur la tête aussi, on dirait, il y en a. Hein. Mais c'est ma crédit, c'est ma santé. Il faut que tu scannes. Ça, c'est les cœurs. Pendant les faits, Gabriel Chabani ignorait l'identité de ses bourreaux. Seules les enquêtes de la police avaient révélé que c'était ses 2 petits frères propres, Junior et Joe Chabani, qui avaient tiré sur lui. Ces 2 frères disposent de plusieurs passeports de plusieurs pays, dont l'Irlande, l'Allemagne, le Canada, le Congo-Brazza, la Grande-Bretagne. Arrêtés par la police à Pékin, ils sont même passés aux aveux en expliquant comment ils sont rentrés au pays clandestinement et en fabriquant des cartes d'électeurs à Kingabwa sous prétexte qu'ils venaient pour retirer de l'argent à la banque Equity BCDC. Quelle est donc cette banque au monde qui peut laisser entrer 2 clients avec des gants, des masques et un chapeau? La question reste pendante. Pourtant, les 2 assassins ont même laissé pousser leurs cheveux uniquement pour la circonstance. En plus, pourquoi sont-ils entrés par Brazzaville et en clandestinité? Et pourtant, d'habitude, ils arrivent toujours par l'aéroport international d'Ndjili, encadrés par des policiers, alors qu'ils sont sans fonction officielle en RDC. L'idée était de passer inaperçue. C'est ainsi que la police a pu saisir sur Junior et Joe plusieurs passeports avec des nationalités différentes. De quoi comprendre qu'ils venaient à Kinshasa pour une mission précise. Tuer leur propre grand frère aîné et s'accaparer seul de tous les patrimoines de leur père. amei kolandela yango makase camouflé natali des jeunes oyo baokita na cage balati bachapeau bakashine donc baza bango za leste atosimba bango mosu alinga panike akima koyi na bango na kati ya mutuka tozokenda bango bakorompo nga na $500 na boyeli mpona mo déjà ke eza mabe nga nakangi bango na présente mpe bakonzi comment ke bapesa ngai mbongo nzoka bauti kotate ndeko na bango baza na bakarte 6 na 6 wana eza bilongi na bango kombo na kombo kombo na kombo kombo oyo kombo oyo kombo baza ba kombo différent non bavandaka na brasa bayaka awa kaka na ntongo bazongi na pokwa bakataka nzela na biti te baleka na nzela mpila na Kingabwa nde bakataka na bwaki chaque jour. Joe et Junior manipulent les armes depuis leur bas âge. Déjà mineur, Junior était arrêté au camp Tchachi, à l'époque du Zaïre, pour avoir attaqué avec armes une société en ville. Son père policier, lui, y a vite fait évacuer en Afrique du Sud. Quelques années plus tard, il a eu à attaquer plusieurs maisons en Afrique du Sud, dont une d'une Congolaise qu'il a identifiée à Kinshasa lors du deuil de leur père. C'est par cette circonstance qu'ils ont quitté l'Afrique du Sud pour fuir en Europe. Venus à Kinshasa après plusieurs années, on les voit tantôt en train de former des policiers, tantôt aux côtés des militaires, et pourtant, seuls des formateurs en accord avec le gouvernement congolais peuvent venir former les policiers. Pour information, le bâtiment qui abrite la télévision Congo Web était construit sur fonds propres de Gabriel Chabani, après la cession obtenue de son père légalement. D'ailleurs, M. Gabriel Chabani l'avait rappelé à Junior et Joe dans son bureau avant même la mort de leur père. Les bâtiments que tu vois ici, j'ai mon certificat, c'est à moi. Les restes, ça ne m'intéresse pas. Okay. Je le dis lentement, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que moi je veux, vous allez à l'Usanga, un jour, vous allez prendre malembe. Si vous donnez le certificat à l'avocat et tout comme ça, il est fait, ça ne m'intéresse pas.
Je le dis officiellement devant vous tous là. Que tout ce que vous me dites là, ça ne m'intéresse pas. S'il veut vendre cette histoire, qu'il la vende. Je dis devant vous tous, si j'en ai pas besoin. Alors où est le problème maintenant? Malgré cela, et par simple jalousie, Junior passa dans des médias pour dénigrer son grand frère, Gabriel Chabani, qui utilisait les bâtiments de leur père pour ses activités. Avec une quarantaine de locataires dans la concession, Junior et Joe gèrent pendant plus de 3 ans les loyers et pourtant seul Gabriel Chabani, fils aîné et liquidateur attitré, devrait le gérer. Arrêté 2 fois en prison, Junior utilisa plus de 200 000 $ américains des loyers de la famille pour corrompre plusieurs magistrats afin d'avoir une liberté provisoire. Malgré cette liberté provisoire, il quitta le pays pour revenir en clandestinité, venir tuer son grand frère. Actuellement, l'affaire est devant la justice et un rendez-vous a été donné à toutes les parties au procès pour les 2 février prochains à la prison centrale de Makala. Gabriel Chabani dit avoir confiance au chef de l'État, garant de la nation et magistrat suprême, lui qui, lors de la prestation de serment, a rassuré la population congolaise et le monde entier que rien ne sera comme avant. Gabriel Chabani attend que la justice puisse le rétablir dans ce droit par rapport au tir qu'il avait essuyé de ses propres petits frères.